Salut, chers champions, chers meilleurs, chers gagnants. Je vous retrouve dans notre école. Moi, c'est le coach mental Dr Julius Elumba. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous aider dans mon travail de chaque jour. Ça, c'est votre chaîne, Meta Coaching Télévision. C'est la seule chaîne qui parle que de vous, qui vous aide à vous développer. Aujourd'hui, nous allons raconter cette histoire qui s'appelle « Les mauvais caractères ». En fait, il y avait un petit garçon qui avait un mauvais caractère et son père lui donna un paquet de clous pour lui demander que chaque fois qu'il va se mettre en colère, parce que son mauvais caractère, c'était un enfant colérique, chaque fois qu'il va se mettre en colère, il devrait planter un clou dans la clôture, sur le mur de la clôture. Il donne un paquet de clous, chaque fois qu'il te met en colère, plante un clou au mur. Les premiers jours, le petit garçon avait planté 37 clous au mur. Et cela diminua graduellement. C'est normal. Il découvrit qu'il était plus facile de se mettre en colère que de planter des clous dans la clôture. Finalement, vient le jour où le petit garçon ne s'est mis plus en colère et il informa son père que non, papa, je ne sais plus me mettre en colère, j'ai fini ce que je faisais. Le papa lui dit, ok, maintenant, chaque fois que tu vas te mettre en colère encore, tu arraches un clou. Et les jours suivants, il va passer finalement, le garçon se met en colère, il commence à retirer les clous, et lorsque les clous sont finis, il va informer son père. Papa, j'ai arraché tous les clous. Et son père va lui dire, voilà, très bien, c'est parfait. Maintenant, il va ramener son fils à la clôture, au mur. Il va lui montrer, regarde le mur. Tu as planté des clous, tu les as arrachés, mais les trous sont restés. C'est ça, lorsque quelqu'un se met en colère. Lorsque quelqu'un parle des paroles qui blessent, qui font mal aux autres, vous pouvez vous excuser. Vous pouvez dire, je regrette, je retire. C'est comme ces clous-là au mur. On a planté, on a arraché. Les trous sont restés. Les mauvaises paroles, les émotions négatives laissent des traces, laissent des cicatrices. Même si vous vous excusez, même si vous les retirez. Prenez conscience de vos actes. Choisissez vos émotions. Les émotions, c'est normal. Les émotions sont les réactions affectives. Ça vient directement, spontanément. Mais ne les gérez pas, ne les gardez pas, ne les conservez pas. Laissez-les partir. C'est comme les nuages. Considérez ça comme si c'était des nuages qui couvrent le ciel. À un moment donné, ça doit se dégager et le ciel va s'éclaircir. Lorsque vous gardez une émotion négative, même si ça part, ça va rester, ça va laisser des cicatrices. C'est très important cette histoire. Cette histoire, c'est pour vous dire que combien de fois vous avez dit je les regrette, mais la blessure est toujours là. Il n'y a pas que des blessures physiques, comme ce trou-là au mur. Surtout, il y a des blessures spirituelles, émotionnelles, internes, qu'on ne voit pas. Que les gens souffrent avec ça. Parce que votre attitude, votre réaction, vos paroles les ont blessés. Vous allez dire pardon. Oui, je les regrette, je m'excuse. Vous allez donner des explications, comme Vini aime donner. La cicatrice reste, la blessure reste. Prenez conscience avant de parler, avant d'agir. Ne blessez pas. Surtout pas des blessures internes, des blessures spirituelles. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec des blessures des parents. Parce que les parents leur disaient des paroles blessantes. Des croyances illimitantes, des injures. Surtout si vous êtes les parents, les maman, les bande. Yo tozakazoba, yo fenia, yo kokati, yo nanebi kututé point. Tout ça, ce sont des paroles à tous s'excuser. C'est comme mettre un clou et l'arracher. Ça laisse un trou. Vous êtes des champions, vous êtes des meilleurs. Un champion ne blesse pas. Ni physiquement, ni mentalement, ni spirituellement. Un champion, c'est quelqu'un qui construit, qui aide, qui accompagne aussi. C'est un modèle, c'est un exemple. Nous sommes à l'école des champions. Prenez conscience de vos paroles, prenez conscience de vos actes, de vos sentiments, de vos pensées. Ne blessez pas. Surtout, ne faites pas du mal parce qu'il y a le boomerang. Lorsque la Bible dit c'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Sémez là.
Et le positif et le négatif. Lorsque vous blessez quelqu'un, vous allez récolter. Peu importe la forme, vous allez récolter. C'est un principe. Dieu fonctionne avec les principes. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Dieu. Si tu sèmes, tu vas récolter. Mais tu as semé quoi? C'est vraiment très important. C'est-à-dire, un champion, c'est quelqu'un qui prend conscience de ses actes. Vous pouvez faire quelque chose inconsciemment, un peu rapidement, automatiquement, mais prenez conscience vite de changer si vous comprenez que c'est du négatif. Le négatif, ce n'est pas dans l'électricité, non, c'est dans lorsque ça fait mal, lorsque ça fait souffrir, lorsque ça détruit, lorsque ça bloque, ça retarde, ça provoque des maladies et des problèmes. C'est ça le négatif. C'est très important. Ici, il ne s'agit pas des péchés, non, nous ne sommes pas à l'église, nous sommes dans le coaching. C'est pour vous aider. Tout ce qui ne construit pas fait partie des négatifs. Tout ce qui détruit fait partie des négatifs. Tout ce qui provoque des maladies, tout ce qui blesse, que ce soit physiquement ou intérieurement, ou spirituellement, ou mentalement. Et c'est surtout les paroles. Non, je me suis excusé, j'ai retiré la parole. Vous avez retiré la parole, c'est comme ces clous-là qu'on a retirés au mur. Mais il y a un trou qui est retiré. Vous avez retiré ça où? La parole contient des forces, contient des choses. C'est pour cela, la parole, la Bible dit que vous pouvez guérir, vous pouvez maudire, vous pouvez bénir. Avec la parole. C'est comme une épée. C'est même une épée aussi. C'est que choisissez bien vos mots. Choisissez vos émotions. C'est cet exemple de cette histoire de mauvais caractère que ce papa a voulu apprendre à son enfant les effets de ses réactions de colère, de son attitude de colère, parce qu'il était trop colérique. Je ne sais pas si vous avez quel caractère. Je ne dis pas que vous avez un mauvais caractère. Mais moi, ce qui m'intéresse pour vous aider comme champion, choisissez aussi le caractère. Prenez conscience des conséquences. La colère, c'est une punition que vous vous donnez pour la faute commise par quelqu'un d'autre. La colère, on se met en colère souvent pour une injustice. Pour quelque chose qui vous a fait mal. Vous n'êtes pas d'accord. Mais apprenez à dire non, à vous exprimer au lieu de vous fâcher. Lorsque vous vous fâchez, vous mettez dans des réactions de colère. C'est vous qui souffrez parce que le corps sécrète des poisons. Nous avons déjà expliqué ça ici dans le coaching du jour. Prenez conscience que vous ne pouvez pas vous détruire. Vous n'allez pas vous nuire. Pourquoi vous m'y maté? Vous allez ndoki ya yomoko. Mutawakanda kanda za ndoki ya yomoko. C'est azomi tobola ka baklu na miri na nzoto na e et puis abendi yango abitebo na salaki mabe. Vous me portez tikani. Papota nyo se mona na te mutse na kati. Tu vas souffrir avec ça. Tu vas faire souffrir les gens. Je vous aime beaucoup. Soyez des vrais leaders, des vrais champions. Ça c'est une école. Nous sommes sur Meta Coaching Télévision. C'est votre chaîne. C'est la seule chaîne qui parle que de vous, de votre développement, de votre bien-être, de votre mieux-être. Je vous aime beaucoup. À bientôt à l'école des champions.